Il est question de rejoindre Julie Poirier dans la nature. Oui, tout à fait. Bonjour Julie. Ce matin, vous êtes à Neuvillette. Oh, c'est joli. Neuvillette en Charny, dans un refuge un peu spécial, essentiellement consacré, comme on le voit derrière vous, aux cochons. Ben oui, bonjour Julia et Thomas, regardez, je vous présente Huguette, regardez Huguette, elle a faim ce matin, elle est avec nous. Effectivement, c'est un refuge qui a été créé en 2005 par une passionnée, Caroline, qu'on va voir dans quelques instants, et une vétérinaire, qui a pour vocation d'accueillir à la fois les cochons d'élevage, mais aussi les cochons nains, les cochons vietnamiens qui sont derrière moi. Ce sont principalement des sauvetages qui ont lieu ici. Alors, il faut savoir qu'ils ont, là, ils sont dans les box ce matin, vous voyez, mais ils ont 12 hectares pour s'éclater chaque jour avec des soigneurs. 4 soigneurs et une cinquantaine de bénévoles qui se relaient tout au long de l'année pour venir les aider. Aujourd'hui, il y a à peu près quoi? Une cinquantaine de cochons, vous voyez, qui sont ici dans les box. Et là, c'est l'heure du petit-déj, hein. Forcément, regardez, ils ont la dalle ce matin. Oh oui, et ça c'est vraiment pour du cochon, hein, parce que là ça fait pas envie. Dites-moi Julie, les cochons qui sont eux aussi adoptés par les particuliers, ils sont victimes d'abandon comme les chats et les chiens? Oui, Julia, et vous voyez ces cochons qui sont adoptés par les particuliers. Alors là, ils sont partis manger. Peut-être qu'on va rentrer, aller les voir, mais oui. Ce sont les cochons vietnamiens, ce qu'on appelle des cochons nains, qui sont pas du tout des cochons nains, hein. Cochons nains, c'est ça, Caroline? Oui, c'est ça. Combien ils pèsent aujourd'hui? Ils pèsent entre 50 et 70 kilos, mais ils sont nains par rapport aux cochons de ferme qui, eux, pèsent entre 250 et 300 kilos. C'est un peu comme un Shetland et un cheval. D'accord, ok. Donc, on croit que ce sont... On peut passer, Caroline? Bien sûr, on y va. Allez, regardez, il y a Chapi qui regarde un peu ce qu'on fait aussi. Il est très inquiet pour ces petits cochons. C'est vraiment 80% des gens qui acquièrent un cochon nain, un cochon vietnamien, finissent par l'abandonner. C'est un fléau. Alors, par le replacer, oui, parce qu'en fait, ça demande des soins, ça demande du terrain, ça demande... Les cochons ne peuvent pas vivre avec les chiens, par exemple, ça on ne sait pas. Les gens qui vendent malheureusement des cochons vous disent pas la vérité sur leur taille, sur leurs besoins. Et donc, les gens se retrouvent dépassés et finissent par les abandonner et chercher des endroits. Et il y a peu d'endroits qui acceptent des cochons. Alors là, regardez, on en a plein. Il y a des mâles, il y a des femelles. Je voulais juste vous dire, on est de l'autre côté, du coup, on ne peut plus vous le montrer, mais juste pour la petite histoire, Barnet, qui est là-bas, un petit cochon gris, vous l'avez quand même retrouvé dans une cour à Paris. Oui, dans une cour dans le 16e arrondissement. La personne est partie de l'appartement, elle a laissé le cochon abandonné dans la courette de l'appartement. C'est les gens de l'immeuble qui nous ont prévenus pour qu'on aille le chercher. Alors vous voyez, là, c'est l'heure du petit déjeuner. Et ici, je vous signale qu'on mange quand même 3 fois par jour. À midi, c'est les fruits et légumes et encore un petit 4 heures d'ici la fin de la journée. Tout à fait. Et surtout, là, on est dans les box et après, on ouvre les portes et hop, on va courir dans la campagne. C'est quand même la vraie retraite. Il faut quand même savoir qu'ici, vous accueillez aussi d'autres animaux. Aujourd'hui, à peu près 110. Il y a quoi? Il y a des vaches, des chèvres, des poules, des poneys, des chevaux. Tout à fait. Des dindons, des poulettes. Oui, on a tout. Des moutons également. Des moutons. Voilà. Et en fait, on est vraiment spécialisé dans les cochons et en fait, on récupère beaucoup de cochons de ferme. Et le but du refuge est de montrer la sensibilité de ces animaux qui sont vus malheureusement que comme des animaux pour l'humain, alors que ce sont des êtres à part entière qui ont leurs propres émotions et qu'il faut respecter pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils nous apportent. Exactement. Julie, voilà, alors plein d'animaux ici, Julia et Thomas, vous voyez. Comment on fait pour financer un tel refuge? Et donc là, Lucie, elle donne les médicaments. Ah, comment on fait pour financer un tel refuge? C'est très compliqué. Il n'y a pas d'aide de l'État, on est d'accord. C'est vraiment du don, du mécénat. Tout à fait. En fait... C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça et on peut parrainer les animaux. C'est comme ça qu'on peut faire vivre le refuge et aider les animaux. On devient parrain ou marraine d'un cochon, d'une chèvre, d'une poule. D'accord, alors il faut savoir que vous avez accueilli depuis 2005 près de 3000 animaux. Au début, vous en placiez quelques-uns dans des familles, mais c'est trop compliqué en fait. Oui, les adoptions ne tiennent pas malgré tout le soin qu'on apporte à la sélection des adoptants. Et donc maintenant, on a décidé de fonctionner en sanctuaire. On les garde jusqu'à la fin de leur vie. Et les gens peuvent parrainer, marrainer, venir les voir pendant les journées de visite. Et c'est comme ça qu'on peut en sauver plus et puis surtout faire de la prévention. Allez, on va se quitter sur ces images. Regardez, c'est l'heure du sandwich, Thomas et Julia. C'est la petite technique du sandwich avec du beurre de quoi? C'est du spéculoos dedans? Oui. Du spéculoos pour avaler le petit déjeuner. Voilà. Et ben mon cochon. Allez parrainer un cochon, on vous attend. Et ben voilà. C'est bon hein, la nourriture pour cochon avec des spéculoos. Quand je vois ces petites bêtes, ouais. j'ai des envies de saucisson. Non, c'est honte. Allez.